À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 6 mai 2021. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir tout de suite quel est le message avec l'oracle de l'harmonie. Les besoins. De quoi avez-vous besoin? On va lire le petit texte. Donc parfois, ce dont vous avez besoin ne se trouve pas dans la liste de vos priorités. Et souvent, ce que vous désirez ne fait pas partie de vos besoins. Lorsque vous vous sentez perdu dans un labyrinthe sans fin, aveuglé par le brouillard des il faut, arrêtez-vous un instant et demandez-vous de quoi ai-je besoin maintenant? Arrêtez de vous faire passer en dernier. Il est temps de vous mettre dans la liste des priorités. Si vous ne le faites pas pour vous, qui le fera? Remplissez votre propre coupe avant de remplir celle des autres. Vous n'êtes pas le seul à devoir faire des compromis. Pour un juste équilibre, les autres doivent également faire leur part. Vous n'êtes pas né ici-bas pour servir de sacrifice aux autres. Occupez-vous de vos besoins et laissez l'univers s'occuper du reste. Courir partout ne vous mènera nulle part. En revanche, revenir vers vous vous ouvrira toutes les portes. Et voilà. Donc, vous vous priorisez sur ce jeudi. Pensez à vous. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'épanouissement ici, le bonheur, hein, l'harmonie, la certitude. Bon, il y a une ouverture aussi. Hein. Allez, pour ce jeudi 6 mai 2021. On a les choix et la cigogne qui nous parle de changement. Bon, possible que vous soyez tiraillé là. Hein. Vous avez envie de changer quelque chose dans votre quotidien, dans votre vie, dans vos habitudes, mais vous ne savez pas par où commencer, comment faire. Il y a, il y a des opportunités, il y a plusieurs opportunités qui viennent à vous. En tout cas, c'est positif. On voit que vous êtes un peu ou vous avez comment dire en tête hein, plusieurs directions hein, qui sont positives, mais vous ne savez pas laquelle prendre. Vous ne savez pas par où commencer pour opérer ce changement ou ces changements dans votre vie. Allez. On parle de projet, de nouveauté ici, ou d'un enfant. Hein. Vous inquiétez peut-être pour un de vos enfants. On a l'éléphant qui nous parle de bonheur, de protection, mais aussi de rentrée d'argent au niveau financier. Allez, on va voir l'énergie qui court toute cette journée. C'est la certitude, la surprise, quelque chose de soudain, mais aussi la certitude. Vous allez avoir des certitudes pour certains et certaines d'entre vous, et pour d'autres, ça sera une surprise. On va voir ce qui sort. On a le foyer, la difficulté, hein, l'épée, le coquillage, la pyramide, la lune et la personne âgée. Bon. Alors pour certains, vous vous éloignez d'un relationnel ici. On pourrait nous parler de difficultés à communiquer avec un supérieur. Il y a beaucoup de choses cachées, de non-dits. Peut-être qu'il y a une difficulté à poser des congés ici pour des vacances. Ça vous affecte émotionnellement. Il y a des difficultés par rapport à une promotion, vous prenez de la distance ou la personne en face de vous prend de la distance. Ça peut être au niveau professionnel ou alors ça peut être au niveau
d'un banquier ou autre, hein. On va mettre des cartes pour préciser ici. Faut voir qu'il y a des difficultés à déménager aussi, hein. C'est tout à fait possible. Alors, je vais remettre des cartes. Alors, je vais me concentrer. On va d'abord mettre sur l'épée. L'épée. Ouais. Difficulté, les doutes, les hésitations. Il y a de l'instabilité ici. Sur le coquillage. Par rapport à de la nouveauté, quelque chose qui est peut-être loin. Ça peut être par rapport à un enfant aussi. Sur la personne âgée. On a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc soit ça représente une personne que vous connaissez depuis longtemps, ou une personne, ça peut être un patron qui vous a embauché, ou alors ça vous concerne vous par rapport à vos compétences et à votre stabilité. Vous savez ce que vous valez par rapport à une situation qui risque de vous déstabiliser, vous avez des doutes, mais ici il y a une évolution. C'est comme si ça c'était déjà présent depuis un moment. Ici vous retrouvez une stabilité. Stabilité intérieure, vous évoluez. Il y a la réussite avec cette carte. Alors il est possible que vous ayez besoin d'un temps de recul par rapport à ce qu'on va vous proposer au niveau professionnel, par exemple, comme une montée en grade avec beaucoup plus de responsabilités. Vous allez peut-être vous poser la question, est-ce que vous pouvez assumer toutes ces responsabilités ou non? C'est peut-être assez surprenant, ça arrive à vous subitement. Ou alors il y a cette idée de conflit avec la famille, où on voit que ça vous plonge dans les doutes et les hésitations par rapport à un projet que vous voulez faire. Il y a peut-être une histoire de distance, de déplacement, de devoir peut-être changer de vie. Cependant, là, pour ces changements que vous voulez opérer, on voit ici, et c'est vous qui êtes dans l'action, on voit ici que vous avez la certitude d'y arriver. Vous commencez à prendre la certitude, enfin, vous commencez à prendre l'habitude, j'allais dire, mais c'est pas ça, vous commencez en fait à prendre confiance en vous. Vous vous priorisez. Vous priorisez aussi l'aspect familial pour d'autres. Vous en avez marre peut-être d'être tout le temps surmené, peut-être au niveau professionnel. Vous allez peut-être prendre un jour de congé ou profiter de vos enfants, de votre famille. En tout cas, ça va vous faire du bien et justement, ça va vous permettre de vous stabiliser émotionnellement par rapport à ce qui se passe à l'extérieur et qui vous pose des hésitations, des doutes. Alors, ça peut être en rapport, comme je l'ai dit avant, par rapport à un projet que vous avez en tête et que vous avez envie de matérialiser, quel qu'il soit. En tout cas, vous avez une certitude sur cette journée que les choses vont bien se passer pour vous. On va voir au niveau relationnel. Allez, au niveau relationnel, pour ce jeudi, hop, on parle de tranquillité, d'amitié, d'instabilité, d'équilibre. Ouais, il y a un équilibre qui est retrouvé avec des personnes de votre entourage ici. Ouais, il y a une guérison, il y a une vitalité, vous retrouvez de l'énergie. Je ferai bien un live vendredi de 18h à 19h, ouais, 18h à 19h. Est-ce que ça vous dirait? On fera des questions-réponses, je vous répondrai en direct, poserai une question fermée. Dites-moi en commentaire si ça vous tente un live ce vendredi de 18h à 19h. Allez, on va voir. On a la fécondité et le compromis. Là, vous avez besoin de peser le pour et le contre au niveau relationnel. Ouais.
Ouais, il y a un blocage et il y a une culpabilité là intérieure qui est là. Pour d'autres, c'est un pardon qui arrive d'une personne, hein, mais vous vous mettez en réflexion, vous ne savez pas trop si vous avez envie de pardonner ou pas. Donc on parle d'une tierce personne, homme ou femme, et derrière on a vous. On voit que ça concerne un relationnel, soit familial, soit vous connaissez cette tierce personne depuis très longtemps, hein. Mm. Il y a eu des non-dits, il y a eu des choses cachées peut-être, des illusions aussi, hein. Ouais, il y a la fin d'une culpabilité ici. Bon, ou une personne qui se rend compte qu'elle vous a blessé dans un passé lointain. On a l'homme. Bon, bah, tierce personne. Ça représente aussi l'action, le fait d'entreprendre, hein. On a les communications, le verdict, eh ben dis donc, les accusations et l'enfermement. Bon, alors ici, je vais reprendre une carte sur le verdict parce que là, on voit, hein, qu'il y a des discussions avec une tierce personne qui se sont mal passées. Il y a eu des reproches. Il y a eu des reproches. Et ouais, donc c'est pas vraiment un pardon ici. Je vous avais parlé de pardon. C'est peut-être une personne qui revient vers vous à la communication, voilà, qui vous a trahi, ou en tout cas il y a eu des conflits, il y a eu des reproches, qui vous a peut-être abaissé, une tierce personne, hein, ou un entourage, hein. En tout cas, on voit qu'il y a un retour de communication, il y a quelque chose qui est dit, qui est décidé. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un, homme ou femme, qui se déclare, qui déclare peut-être ses torts, qui essaye peut-être de... J'ai de la manipulation qui ressort, hein. Ici on voit que vous allez vous méfier, hein, de ce qui va être dit ce jour. On va voir au niveau sentimental. C'est pour ça que vous réfléchissez à vous réconcilier ou pas. Parce qu'il y a eu pas mal de choses qui vous ont blessé avec cette personne. On nous parle de choix, d'indécision au niveau sentimental. Allez, pour ce jeudi 6 mai 2021. Donc, pas de dialogue. Ok. Alors ici, blocage sur un projet, blocage au niveau de la communication. Ouais. Encore de la prudence et de la méfiance. Ouais. Ouais, parce que ça a l'air tout beau. C'est comme si on vous faisait miroiter quelque chose là, alors que la personne en face de vous, voilà, elle vous calculait plus, et puis elle revient d'un coup comme ça et vous allez vous méfier. Il y a une évolution par rapport, oui, par rapport au blocage au niveau de la communication, au blocage au niveau d'un projet. Alors si vous êtes en couple, peut-être que vous vouliez avoir un enfant, la personne en face de vous n'était pas d'accord, votre partenaire n'était pas d'accord, et puis d'un coup, là, il est d'accord comme par magie, ou elle est d'accord comme par magie. Euh, vous restez sur le qui-vive. Allez, on va voir ce qui se trame au niveau sentimental. Alors, on nous parle des signes de la balance, du scorpion et du sagittaire. On nous parle bien sûr de l'automne, si ça peut parler à certains d'entre vous sur l'automne dernier. Et on nous parle de détachement et de lâcher prise ici. Ok. Fait, de se détacher. Derrière, on a le passé. Ouais, il faut se détacher d'une situation passée ici. On y va. Sur l'homme, on a le succès, le triomphe. Sur les correspondances, on a la crise. Sur les accusations, on a la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Ici, on a l'épreuve, les difficultés. Et ici, on a l'enfermement.
Bon, alors pour certains, vous allez découvrir qu'il y a une autre personne qui rôde autour de votre partenaire. Tout à fait possible. En tout cas, il y a une tierce personne. Il n'y a peut-être pas forcément une liaison, mais il y a une tierce personne. Là, il y a des discussions par rapport à une tierce personne qui éclatent. Il y a des conflits, c'est une grosse épreuve. Pourtant, la personne en face de vous va vouloir peut-être vous prouver par A plus B qu'il ne se passe rien, mais vous allez vous méfier. En tout cas, il y a une difficulté. Là, il y a quelque chose qui se... Vous vous mettez en retrait, vous n'avez pas envie de voir cette personne pour le moment. Pour d'autres, il y a un conflit parce que vous êtes dans une triangulaire. Je rappelle que la triangulaire, c'est pas seulement une tierce personne engagée, ça peut être aussi une distance, un travail qui prend de la place, etc. On voit que dans tous les cas, ici, il y a des discussions qui arrivent par rapport à ça. Vous n'êtes pas d'accord avec la situation actuelle. Euh, il y a une prise de conscience par rapport à la personne en face de vous, mais il y a toujours des difficultés. Vous n'en voyez pas la couleur. C'est comme si on vous promettait des choses, mais qui n'arrivaient jamais. Ici, on voit que c'est toujours une relation cachée, d'accord? Elle n'est pas officielle. Pour les célibataires, ici, il y a peut-être il y a eu des désaccords avec des personnes avec qui vous avez flirté dans le passé. On voit que ça revient sur le tapis. Euh, on essaye de vous faire culpabiliser. Là, alors, on essaye de vous dire que c'est de votre faute. On voit que c'est difficile pour vous et c'est pas le moment de rencontrer quelqu'un parce que vous devez à tout prix régler cette histoire-là. Ouais, vous devez régler cette histoire. Vous voyez ici, on nous dit bien, détachez-vous du passé, hein, et on a le non, d'accord? Donc il y a un refus de retour de situation qui doit se faire dans tous les cas. Parce que c'est bancal. Moi, j'ai quelqu'un qui discute avec vous, c'est bancal et ça peut pas fonctionner. C'est trop flou. Euh, on voit que ça vous bloque ici, hein, pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Il y a un blocage au niveau du visuel, hein, pour certains et certaines. Vous n'arrivez pas à vous voir ou à chaque fois la personne reporte, reporte, reporte. Là, il y en a un peu marre, quoi. Il y a des discussions houleuses, hein, sur ce jeudi, hein. Même au niveau des couples, ça peut être au niveau matériel, hein, qu'il y a des conflits, ça éclate. On voit qu'il y a, voilà, il y a des choses qui sont dites qui vont peut-être vous blesser ou en tout cas vous allez un peu vous éloigner là sur ce jour et peut-être plus vous parler ou en tout cas essayer de pas vous voir sur ce jour, quoi. Vous évitez. Vous fermez la communication avec votre partenaire, hein. Bon, pensez à vous. Voilà, pensez à vous. On continue, on va faire les questions-réponses au niveau sentimental. La phrase que je dis toujours en fin de vidéo en ce moment, eh ben, c'est bien ça. De quoi avez-vous besoin? Pensez à vous. La personne la plus importante, c'est vous. Allez. Au niveau sentimental pour ce jeudi 6, donc comme d'habitude, je tire deux cartes, vous posez une question et vous choisissez une carte parmi les deux. N'écoute pas les autres. Allez, on met de côté l'extérieur, on se bouche les oreilles, on n'écoute que soi et ce qu'on en pense nous, ce que vous en pensez vous, d'accord, et pas les autres, pas l'extérieur. Carte numéro 1, surprise. Ah, ben, par rapport à votre question, vous voyez, il y a quelque chose d'inattendu. Donc, on nous parle de la nouvelle lune encore, ça revient, hein, cette carte surprise, hein. On parle encore de la nouvelle lune, là. Alors, ça peut être celle du 11 mai, hein. Il y a une surprise. On vous demande de faire abstraction de l'extérieur. Là. C'est vraiment... Il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre. On vous dit de vous écouter, vous. Carte numéro 2, nouvelle rencontre. Ah ben voilà. Donc là, il y a une rencontre on nous dit qu'elle est proche.
parle de 3 jours, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a une nouvelle rencontre qui s'approche et on vous demande de ne pas écouter les autres. Il y a peut-être des personnes qui ne veulent pas que vous rencontriez cette personne ou que vous soyez avec cette personne. Bon. Ok. On va faire le général, les questions-réponses générales. Allez. Donc là, je tire 3 cartes, vous posez une question et vous choisissez parmi les 3, une carte parmi les 3. Allez. Pour ce jeudi 6, n'arrêtez pas. Donc, persévérez, tenez bon. Hein, on vous dit de persévérer ici. On y va. Carte numéro 1, le moment idéal. Donc là, on vous dit que quand le moment sera venu, hein, vous aurez ce que vous voulez par rapport à votre question. On vous dit en attendant, il y a encore des efforts à fournir. Carte numéro 2, dans un avenir rapproché. Donc là, on vous dit ne baissez pas les bras, ça arrive très prochainement. Et la carte numéro 3, il y a quelque chose de mieux. Et là, en fait, on vous dit de tenir bon, de ne pas avoir tout en noir, parce qu'effectivement, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous, hein, par rapport à votre question. Il y a un rétablissement. Et c'est très important. Hein. Ici, c'est vous. Hein. C'est retrouver une énergie, hein. Prendre un temps de repos pour pouvoir de nouveau avancer. En tout cas, on vous dit de ne pas baisser les bras. Ne perdez pas espoir parce que vous avez eu des échecs, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Essayez de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais ne soyez pas dans la culpabilité ou dans la dévalorisation. D'accord? Voilà. Du coup, je vous souhaite un bon jeudi. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. À demain!